Eh ben salut à toutes et à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tuto. Ce tuto c'est comment se faire son propre tutoriel. Pour un tutoriel il nous faut trois choses. La première chose et qui est très essentielle, c'est quelque chose de quoi parler. Comme moi j'ai fait des tutos comment utiliser Camtasia Studio 8, comment utiliser PowerSoft. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y a beaucoup d'autres logiciels. Mon Camtasia Studio 8, c'est en fait Camtasia Studio 8.5.2. Bref. Bref. La seconde chose qui nous permet de faire un tuto, cette chose n'est pas très essentielle, mais c'est le casque. Moi je ne porte pas de casque, c'est pour ça que vous n'entendez pas bien. Mais j'espère que si vous l'ouvrez avec VNC, ou VNC, ou est oh, voilà VNC. Si vous ouvrez avec VNC, vous pourrez m'entendre à merveille. Très bien. La troisième chose et la plus importante, c'est une application de capture d'écran. Attendez un peu. Voilà, je vais vous présenter les deux meilleures applications si vous les achetez bien sûr. La première c'est PowerSoft Enregistreur d'écran Pro. C'est mon tout premier logiciel de capture d'écran. Je vous le conseille vivement. Et le deuxième c'est Camtasia Studio 8. Mais je vais vous dire quelque chose. Si vous les achetez tous les deux, ils pourront marcher à merveille. Mais si vous les téléchargez gratuitement comme moi, certaines programmations ne pourront pas fonctionner. On prend comme par exemple PowerSoft. Je vais l'ouvrir et en même temps ouvrir Camtasia. Je reviens tout de suite. Et voilà, maintenant je vais voir PowerSoft. Voilà, ici on clique pour faire des enregistrements, je clique. Et voilà les types d'enregistrement, soit région, une partie de l'écran, soit plein écran, soit autour de la souris. Vous comprendrez comment. Soit webcam. La webcam me fait un tuto avec seulement mon image et ne montre pas l'écran de travail. On n'a pas besoin, vu je n'ai pas compris pourquoi on a mis cette fonction, alors que PowerSoft a dans son nom enregistreur d'écran pro. Et il y a aussi audio. Cette fonction non plus, je ne comprends pas pourquoi. Bref, ici c'est l'entrée audio. Quand je veux faire un tuto avec mon PC, ça veut dire ça, ça et ça. Je vous conseille vivement d'utiliser système son et microphone. Désolé. Ce sera très utile. Si vous utilisez microphone et que vous avez un casque, l'ordinateur ne captera pas son propre son. Mais si vous n'avez pas de casque comme moi, l'ordinateur aura quelques chances de capter son son. Alors que système son, c'est un type de tuto qui fonctionne sans notre propre son, sans notre voix, et qui fonctionne avec le son du PC. Ou bien aucune. Je vous conseille vivement de ne pas l'utiliser. Ici c'est la capture d'écran. Vu que j'ai dépassé les 3 jours d'essai, regardez, version d'essai expirée, rappel de version d'essai. Soit je l'achète, ou soit je m'inscris. Je ferme. On n'a plus besoin de PowerSoft. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Ici c'est réduire la barre d'état et ici quitter le programme. Je vais quitter définitivement. On retourne à Camtasia. Ici c'est une ligne de temps comme celle du logiciel connu.
j'espère que vous connaissez bien sûr, nommé, attendez que je me rappelle son nom, Movie Maker. Je l'ai téléchargé mais ça n'a pas voulu marcher. Voilà, ça c'est Windows Movie Maker 2.6. Vous le trouvez dans tous les PC. Et ça c'est Movie Maker que j'ai téléchargé. Ce Movie Maker fonctionne comme comme la ligne de temps de Camtasia Studio 8. Et si vous cherchez des tutos ou bien si je mets mes tutos sur internet, vous pouvez connaître comment utiliser Camtasia Studio 8. Car ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vais faire. C'est la fin